Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à Tétrapharmakos, l'émission où la philosophie interroge notre temps, ses tensions, ses croyances et ses ruptures. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question qui traverse toute l'histoire de la modernité occidentale. Qu'est-ce que la politique moderne a fait de Dieu ? Depuis Spinoza qui affirmait dans son traité théologico-politique la nécessité de libérer la pensée et la vie politique de l'emprise théologique, les sociétés modernes ont cherché à s'émanciper du religieux. Mais cette séparation est-elle si nette ? Les concepts mêmes de souveraineté, de loi ou de peuple gardent-ils une empreinte théologique, même là où Dieu semble avoir disparu ? Pour explorer cette interrogation vertigineuse, j'ai le plaisir d'être au téléphone avec Bruno Karsanti. Monsieur Karsanti, bonjour. Bonjour. Vous avez enseigné aux universités d'Aix-Marseille, de Lyon, de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avant de rejoindre l'École des hautes études en sciences sociales, autrement dit l'EHESS, où vous êtes depuis 2006 directeur d'études. Vous avez étudié la tradition sociologique et anthropologique et la place qu'elle occupe dans la formation de la pensée politique moderne. Votre approche des questions politiques se fonde sur l'apport spécifique des sciences sociales et le déplacement conceptuel qu'elles opèrent. Vous vous êtes aussi attaché à suivre la voie de la psychanalyse dans la définition d'une identité collective de type proprement politique. En 2013, la médaille d'argent du CNRS vous a été décernée pour l'ensemble de vos travaux. Parmi vos ouvrages, on peut citer Moïse et l'idée de peuple, la vérité historique selon Freud, paru aux éditions du Cerf en 2012, D'une philosophie à l'autre, les sciences sociales et la politique des modernes, sorti chez Gallimard en 2013, La question juive des modernes, philosophie de l'émancipation, édité au PUF en 2017, et toujours chez ce même éditeur en 2024, Nous autres Européens, dialogue philosophique avec Bruno Latour, et votre dernière publication parue chez Calman Lévy en 2025, Les paradoxes de l'intégration, l'Europe et les Juifs. L'ouvrage qui va nous servir de fil conducteur aujourd'hui est sorti en 2023 chez Fayard et s'intitule La place de Dieu, religion et politique chez les modernes. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer, Monsieur Karsanti, quand et pourquoi l'idée de ce livre est née et quel en était l'objectif ? Écoutez, le livre est né de la situation politique européenne, début des années 2010 en fait. C'est un livre qui refait le mouvement d'une réflexion qui s'est initiée dans les années 2010, 2012, 2015. Et je dois dire que l'idée de constituer le livre autour de la question de la place de Dieu est vraiment née après les attentats de 2015 en France. Et du type de violence que ces attentats manifestaient et du fait que la philosophie politique était relativement muette sur ce type de violence, des violences visiblement inspirées par la religion, mais des violences qu'on s'efforçait toujours de ramener finalement à d'autres causes qu'à celles que les acteurs eux-mêmes voulaient donner comme sens à leur action violente. Voilà, donc je suis parti de là et je me suis interrogé finalement sur le type de crise qu'on vivait depuis déjà la fin des années 90 en fait, qui nous ramène en fait au fait que la sécularisation, le grand récit de la sécularisation est très visiblement en deçà de ce qui est en train de se produire en Europe et dans le monde. Voilà, donc remettre la place de Dieu en politique de manière non pas évidemment apologétique, c'est-à-dire c'est pas pour dire que Dieu a objectivement une place en politique, mais qu'on n'en a jamais fini avec la place de Dieu en politique. Voilà, c'est ça le sens du livre. On n'en a jamais fini avec la place de Dieu en politique. Et il faut se demander pourquoi. C'est ça l'inspiration initiale du livre. Voilà. Alors commençons par le début. Une société sans vie religieuse existe-t-elle ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que sujet moderne, moderniste, on va dire, que de confondre l'idée d'État laïque, qui existe tout à fait objectivement et qui est une grande conquête de la modernité, c'est-à-dire d'État neutre à l'égard des cultes ou d'État libre de toute croyance, donc d'État qui n'est pas inspiré par une religion déterminée. Et l'idée de société laïque. Il n'y a pas de société laïque, il y a une société séculière. Donc je fais une distinction qui est tout à fait admise. On parle de société séculière plutôt que de société laïque. Et c'est pas par hasard, parce que en fait, ce qu'on veut dire par société séculière, c'est on veut dire une société où un droit
non religieux prévaut sur les autres formes de normes. Oui. Et parmi ces autres formes de normes qui existent, il y a évidemment des normes que les groupes secondaires, les différentes confessions se donnent. Et ces normes, ce ne sont pas simplement des normes intérieures aux individus, c'est des normes qui règlent une partie de leur existence. Donc il y a une subordination, effectivement, des normes religieuses que les individus peuvent ou pas se donner dans leur existence aux normes non religieuses, aux normes constitutionnelles, mais cette subordination ne fait pas de la société une réalité sans vie religieuse. Alors en même temps, la question que vous me posez va un peu plus loin, c'est est-ce qu'on peut imaginer une société intégralement vidée de toute signification religieuse? Alors là, quand on pose cette question, et je vois bien que c'était le sens de votre ultime de votre question, on commence à toucher vraiment le problème. Oui. Quand je réponds non, je veux dire que l'idée de justice et donc la manière dont toute forme de droit s'oriente selon une idée de justice, trouve dans la religion, dans les religions, des motifs puissants dont il n'est pas possible d'imaginer, au vu de l'histoire des sociétés, qu'une quelconque société puisse tout à fait s'en passer. Oui. Donc la question, c'est le rapport entre des lois communes non religieuses et un sens de la justice des acteurs qui est ouvert à des dogmatiques religieuses, des inspirations religieuses, des motivations religieuses. Comment est-ce que ça se met en place, ça, des lois communes vidées de toute religion et une vie sociale qui, dans le fait qu'elle est structurée par l'idée de justice, ne peut pas être complètement vidée de toute signification religieuse. Voilà. Oui, vous voyez, le problème moderne est très complexe parce que l'articulation, la subordination n'est jamais une annulation et que le fait que ça ne soit pas une annulation rejaillit sur l'idée de loi commune. Même les lois communes non religieuses doivent admettre que leur sens de la justice s'ouvre à des problématisations religieuses. Voilà. Alors, dans votre livre, vous vous appuyez sur Durkheim pour développer un certain nombre de thèses, et notamment Durkheim dit que la religion est ordonnée au salut, et que c'est justement le salut qui mène à la justice que vous avez déjà évoquée, la justice qui est un ciment de la société. Oui, tout à fait. Effectivement, Durkheim, il y a plusieurs auteurs qui sont vraiment à la base de ma réflexion, mais Durkheim est évidemment pour moi un auteur majeur, parce que, si vous voulez, Durkheim, c'est la fondation de la sociologie scientifique en France. Et la fondation de la sociologie scientifique en France, c'est les progrès de la raison et de la justification de ce qu'un État laïque existe et mérite d'être défendu. Mais ce qu'explique Durkheim au fur et à mesure de son œuvre, et dès le départ de sa réflexion, ça se concrétise dans sa dernière grande œuvre, Les formes élémentaires de la vie religieuse en 1912, c'est que, au fond, l'idée même de société est inséparable de la vie religieuse. C'est-à-dire que la vie religieuse est... Les formes élémentaires de la vie religieuse traitent des religions archaïques, des sociétés dites primitives à l'époque. C'est fondé sur une ethnographie qui se base sur le fait du totémisme. Mais vous voyez, il n'a pas dit les formes primitives ou les formes originelles de la religion. Il a dit les formes élémentaires. Il a dit les formes élémentaires parce que la religion fournit les cadres sociaux dans leurs matériaux premiers, si je puis dire. Parce que les religions font jouer une distinction entre le sacré et le profane qui sert à toute société à penser le dépassement dont elle est forcément traversée entre l'injuste et le juste. Le fait que le juste dépasse l'état actuel, profane, de nos relations. Et donc, la distinction du sacré et du profane, ce n'est pas une distinction dont on peut en réalité se passer, même dans un état laïque. Il faut pouvoir sacraliser le juste pour tirer les pratiques sociales au-delà de ce qu'elles réalisent actuellement. Voilà. Et cette idée-là, ça fait que la religion constitue au fond le fondement de l'idée même de société, si l'idée même de société n'est pas simplement la satisfaction des besoins des uns et des autres, mais une totalité dans laquelle les individus voient du sens, en fait. Voilà. Alors justement, venons-en à la définition de la société. Vous donnez la définition de Cicéron. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il dit de ce qu'est la société ? Oui, les rapports de droit... Par une communauté d'intérêts. Voilà.
Les rapports de droit, donc en fait, c'est cette question, si vous voulez, les rapports de droit dans une communauté d'intérêt, ça donne la définition des relations fondamentales qui constituent une société en une totalité cohérente. Il faut que certains types de relations soient conçus comme des rapports de droit. Alors, la question est, ces rapports de droit viennent-ils de la satisfaction des droits individuels des membres qui composent cette société? La définition cicéronienne nous dit bien que non, en fait. Ces rapports de droit sont les rapports de droit qui constituent les droits. C'est-à-dire qu'il faut que certaines relations soient vécues comme des relations en droit, c'est-à-dire des relations qui réalisent une justice valant pour le tout de la société, dont chaque membre doit reconnaître la validité, qui forment cette société. Donc en fait, ce qui a fait de la définition cicéronienne quelque chose de fondamental, c'est que ça n'est pas simplement les intérêts individuels qui sont à la base de la société, mais le fait que ces intérêts individuels s'insèrent dans des rapports de droit. Et donc que les rapports de droit sont premiers par rapport aux intérêts individuels. Et alors justement, il faut faire intervenir les dieux dans tout ça parce qu'on sacrifie aux dieux. Et là, vous vous appuyez sur l'analyse d'Edmond Ortigues pour expliquer justement le rôle fondamental de la symbolique de ces sacrifices. Oui, alors la question c'est ces rapports de droit, pour qu'ils soient supérieurs en tant que relation à la satisfaction des intérêts individuels. Donc, vous voyez, dans cette idée de rapport de droit, on est au-delà du schème de construction de la société qu'est le contrat social. Le contractualisme qui fonde la politique moderne, en fait, ne restitue pas, parce que le contractualisme met une opération de droit privé, le contrat, au fondement du lien public. Le contractualisme n'explique pas, est incapable de rendre compte de la définition cicéronienne dont on est parti, puisqu'il faut que les relations, là, précèdent les intérêts individuels et donc les revendications individuelles. Alors, dans le cas de ces relations, est-ce que... Voilà, la question que pose Ortigues est très simple et c'est celle-là. Et ça explique la présence des dieux, si vous voulez, dans ou du dieu. Ça varie, suivant l'histoire des sociétés. Mais la présence, disons, d'une instance extérieure aux individus, extérieure aux membres actuels de la société, la présence de cette instance est nécessaire pour comprendre les rapports de droit. Pourquoi ? Parce que on ne se donne pas simplement ce qui revient à chacun depuis nous-mêmes, mais on se donne, restitue à chacun son dû, comme dit la définition de la justice romaine, on donne à chacun son dû dès lors qu'on admet que les dieux, eux aussi, doivent être rétribués. Alors, cette rétribution des dieux, dans les sacrifices en fait, elle ouvre la société actuelle sur une réalité plus ample et sur un sens plus profond que celui de la seule satisfaction des membres qui composent cette société. Et donc, ce que montre Ortigues, c'est qu'une société a toujours besoin finalement de deux types d'ouverture religieuse. Une ouverture sur les dieux pour que se réalise une justice distributive qui soit vraiment une justice, où les êtres rétribués comportent parmi eux ceux qui ne font pas partie de la société actuelle. Donc vous voyez, les êtres rétribués, ça peut être les ancêtres aussi. Oui, tout à fait. Ça peut être les ancêtres, ça peut être, on dit des divinités, mais sous divinité, ce qu'il faut mettre, c'est ceux qui excèdent la présence actuelle des membres qui composent cette société. Ça, c'est la première ouverture. Et la deuxième ouverture, et c'est là que l'analyse d'Ortigues est très éclairante aussi pour nous, c'est que le destin de chacun, donc le fait que nos existences se déroulent sur une trajectoire dont nous ne voyons pas le terme, mais dont nous sentons qu'elle est censée, cette trajectoire est animée d'un sens. Pour cela, il est nécessaire aussi que les dieux interviennent, et sous la forme de ceux qui nous envoient des signes. Et donc, cette fois-ci, c'est la dimension religieuse des augures, que Rome, là aussi, a pensé avec beaucoup de rigueur, c'est-à-dire des signes que Dieu nous envoie, ou que les dieux nous envoient. Donc, cette fois-ci, vous voyez, l'opération n'est pas sacrificielle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas des hommes aux dieux, mais elle va
des dieux aux hommes, elle est nécessaire pour que le sens des existences puisse se constituer. Voilà. Ça singularise l'individu, en fait, dans un ordre. Alors là, effectivement, l'individu trouve sens dans l'histoire de sa société. C'est pour ça que quand je vous disais que la question des augures, c'est une question, au fond, qui nous concerne, c'est qu'elle rend sensées les existences au sein d'une société qui admet les mêmes types d'interprétation du sens. Vous voyez, là, on rejoindra la question de Spinoza aussi. Dans 2 chapitres de mon livre, je réinterprète le traité théologico-politique et il y a quelque chose de cet ordre qui se joue aussi chez Spinoza, dans le fait de pouvoir interpréter l'existence et donc de comprendre que chaque société a besoin d'un cadre interprétatif que la religion lui fournit. Oui, alors il faut qu'on revienne, avant de rentrer dans l'analyse de Spinoza, j'aimerais juste qu'on évoque la critique de saint Augustin de cette fameuse définition de Cicéron, puisque pour lui, bien sûr, Rome est tombée parce qu'elle n'a pas sacrifié au bon Dieu au pluriel. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, la question, en fait, c'est la question de la naissance du christianisme en jeu dans cette question. Et c'est comment est-ce que le christianisme va constituer son dogme dès lors que le dispositif que je vous ai décrit, des sacrifices aux dieux et des augures, n'est plus à l'ordre du jour. Alors, ce qui est en jeu chez Augustin, vous l'avez dit, c'est la chute de Rome, c'est l'interprétation. Bon, la cité de Dieu, c'est presque un texte de circonstance, en fait. C'est un texte qui prend acte de ce que si Rome est tombée, c'est pour une cause qui n'est pas simplement une cause externe, mais qui est une cause interne. C'est parce que, au fond, dans Rome, du fait de la religion romaine, il y avait un principe qui vouait Rome à la destruction. Et ce principe, c'est justement celui de sacrifier à des faux dieux, et donc du coup, de ne pas centrer le sacrifice sur le seul vrai sacrifice, qui est le sacrifice pour l'amour de Dieu, et pour le seul Dieu qui mérite cet amour. Et donc, il y a chez Augustin une relation forte établie entre amour et justice, qui soumet la justice à une transformation, si vous voulez. Cette transformation, c'est d'élever l'idée sur laquelle se règle la justice à un principe universel, à un principe qui dépasse, qui vaudrait pour toute société également, sachant que les dieux auxquels sacrifiaient les Romains étaient justement les dieux des Romains, et donc les dieux valant pour une communauté particulière. Quand on élève le destinataire du sacrifice et qu'on fait du sacrifice véritable un sacrifice de soi, en fait, le Christ est celui qui se sacrifie pour l'ensemble des hommes, eh bien, on a à la fois rendu la justice à une absoluité nouvelle, on lui a fait franchir un seuil dans son absoluité, et on a inscrit un principe d'universalité dans la religion. Alors, est-ce que ce principe d'universalité remet en cause le problème des rapports de droit? C'est-à-dire, est-ce que ce principe d'universalité est capable ensuite d'honorer quand même la définition, la base de la définition cicéronienne, les rapports de droit consentis, c'est-à-dire en fait ce qu'il est légitime d'attendre de nos relations en termes de justice? Je ne le crois pas. C'est-à-dire, je crois que ce qui est très intéressant, c'est de voir à quelle transformation le même principe est voué avec le christianisme, avec le judaïsme d'abord, avec le christianisme, avec l'islam. Je pense qu'il est très important de garder la rigueur de la définition ancienne, donc il y a des formes élémentaires de la vie religieuse, si vous voulez, pour se déplacer et comprendre ce qui est arrivé avec la modernité, ce qui est arrivé d'abord dans l'histoire européenne et ce qui est arrivé ensuite avec la laïcisation et la laïcité à l'époque moderne, mais sans perdre l'interrogation d'Ortigue, si vous voulez. Et je pense que Augustin, effectivement, transforme le dispositif ancien, c'est tout à fait évident, mais il le transforme, il n'en sort pas complètement parce que la question de la vera justitia, de la vraie justice, est toujours la sienne. Alors, qui dit universalisme, dit véritable ou vraie religion.
et à partir de là vont être définis des dogmes ou le dogme qu'on ne pourra plus contourner. Et ça, en fait, vous vous appuyez sur l'analyse de Peterson pour expliquer justement ce changement. Oui, alors, vous voyez, je disais au début de notre entretien que j'étais intervenu poussé par l'événement politique et par ce qui s'était produit au début du XXIe siècle, en fait. Alors, Peterson, il appartient, c'est un théologien, donc protestant d'abord, qui convertit au catholicisme, donc repassant du protestantisme au catholicisme, et il a été l'un des théologiens les plus puissants dans la redéfinition de ce que signifie l'Église, le concept d'Église dans l'entre-deux-guerres, donc dans les années 20. Bon, alors les années 20, c'était un moment clé en fait dans la redéfinition du problème théologico-politique, parce que c'était un moment où le concept moderne d'État vivait une crise. Alors, dans mon esprit, il y a 3 grands moments théologico-politiques auxquels on doit se référer. Le premier moment, c'est le moment spinoziste, c'est le moment où l'expression même, la formation syntagme théologico-politique s'invente. C'est-à-dire, on se dit, il y a un problème à la fois de distinction et d'articulation entre le théologique et le politique, et la modernité va devoir composer correctement les deux plans, le théologique et le politique. Bon, ça c'est le premier moment. Le deuxième moment, c'est justement ce moment des années 20 avec Peterson. Et le troisième moment, je crois que c'est celui qu'on est en train de vivre. On en est là et on doit trouver les concepts pour former l'articulation qui nous convient, au degré auquel nous sommes parvenus de complexité des relations entre les États et des intégrations multiples à l'intérieur de ces États. Voilà, alors Peterson a très bien compris, a fait en sorte qu'on comprenne plutôt mieux ce que veut dire Église comme entité institutionnelle. Et en fait, il a été l'un des théoriciens les plus aigus dans la définition de ce qu'est l'Église en tant qu'elle dit le droit. En tant qu'elle dit le droit. Alors c'est choquant parce qu'on se dit que justement, dans une époque constitutionnelle, c'est pas l'Église qui dit le droit, c'est l'État. C'est l'État, et donc le droit est une réalité non religieuse. On va dire. C'est ça. Mais ce que Peterson a montré, c'est que avec la constitution de l'Église, on a la définition de ce qu'est la vie dans une institution, où l'institution révèle sa vraie nature, qui est d'être une réalité qui ne subit pas l'altération venant des rapports sociaux. Et il est absolument nécessaire qu'existe donc de l'éternité dans le monde, et cette éternité dans le monde est attestée par la réalité de l'Église, donc c'est ce qui dans le monde n'est pas du monde, et que du même coup, cette réalité de l'Église permet aux fidèles de faire une expérience du droit, de ce qu'est le droit dans son absoluité, que ne lui permet pas la vie profane. Voilà. Alors, c'est très important, en fait, de restituer à cette leçon de dogmatique toute sa force, parce que ça permet de rendre l'idée de droit, si vous voulez, plus complexe et plus forte que celle qui nous vient seulement du droit naturel et des droits subjectifs. Voilà, donc avec Peterson et avec son analyse de ce qu'est l'Église comme institution, au sens presque unique, c'est en fait, elle est la seule vraie institution, parce que elle est la seule réalité du monde qui n'est pas du monde, et dont la temporalité n'est pas soumise à la temporalité mondaine. Avec cette idée-là, Peterson nous a fait accéder à une appréhension du droit, ou de l'existence dans le droit, que des auteurs laïcs ne nous offrent pas. Voilà, il a donné un accès à l'idée de droit, ou plutôt l'idée d'existence dans le droit, qu'il était très important de restituer dans le fil du livre. Et surtout, il dit également une chose importante, c'est que le spirituel et le temporel sont tous deux rapportés au pouvoir. Et la notion de pouvoir est importante, justement, dans la religion du livre. Oui. Alors, en fait, cette question du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, de l'articulation des deux pouvoirs, elle accompagne la modernité, et la fondation de l'État moderne doit trouver un moyen de s'expliquer ce que devient le pouvoir spirituel, en fait. Parce que dès lors que la loi commune est donnée par l'État et que la juridicité ou les normes religieuses, tout en persistant, ne peuvent pas faire eux-mêmes la loi commune, la question est de savoir
cette loi commune si elle est encore rattachée à un pouvoir spirituel. Quel est le pouvoir spirituel, pas simplement que l'État tolère, mais quel est le pouvoir spirituel qui inspire l'État s'il ne peut plus venir des religions, en fait. C'est ça la question de la modernité. Et c'est pour ça que la question du pouvoir spirituel est forcément ressurgie dans les dispositifs étatiques modernes. Alors moi, ce qui me fascine dans l'histoire du pouvoir spirituel, c'est le moment où il cherche à être repris par des instances purement laïques. C'est le cas de façon explicite, si vous voulez, dans la sociologie, la proto-sociologie, l'invention de la sociologie dans le positivisme français. Mais c'est le cas aussi sous des formes différentes en Allemagne. Alors, le cas important de la pensée française est de nous montrer, avec Auguste Comte, que la notion de pouvoir spirituel ressurgit dans la modernité à partir du moment, justement, où on se dit que l'existence de la société a été remise en cause par la Révolution et par le type de sécularisation, la poussée de sécularisation que la Révolution a provoquée. Et donc, à partir de là, vous avez une redéfinition du pouvoir spirituel qui va se recentrer sur la science, en fait, sur les sciences, et sur les sciences de la société. Les sciences de la société, si elles ne sont pas simplement des analyses objectives des conditions matérielles d'existence des sociétés réelles, mais si les sciences de la société sont aussi des sciences du sens qu'il y a pour la société à se reproduire et à se transformer dans le sens d'une plus haute justice, donc si les sciences de la société ont une vocation politique en ce sens-là, vous voyez, c'est pas pour éclairer les politiques, c'est pas pour être des conseillers du prince, mais c'est pour être des agents de spiritualisation. Et si les sciences de la société sont des agents de spiritualisation, eh bien, un nouveau pouvoir spirituel se crée autour de ce savoir. Voilà, alors c'est ce que j'ai voulu décrire à partir d'un certain moment dans le livre, c'est que la place de Dieu devient la place du sens de la société dans la société. Voilà. Alors, pour revenir justement, vous venez de l'évoquer, Max Weber va jouer un rôle important également pour cette définition et cette recherche d'un fondement peut-être laïque et notamment la place de la science dans la société. Est-ce qu'elle peut définir des valeurs ? Exactement, oui, c'est ça. Bon, Max Weber, il y a une dimension tragique dans la sociologie weberienne qui est bien exprimée dans ce texte de 1917 sur la profession de savant, où Max Weber dessine le destin des sociétés modernes comme des sociétés qui courent le risque de s'effondrer sur elles-mêmes du fait de la perte de sens qui risque d'arriver, perte de sens elle-même due à la relativisation des valeurs et au fait que la guerre des valeurs ne permet plus de dégager un sens commun. Donc, à partir de là, Weber a une attitude qui est remarquable, qui est d'aller chercher chez les prophètes, en fait, et de restaurer une forme de prophétie, donc d'interprétation de la trajectoire des sociétés à partir de la trame légale qui les structure, donc à partir de la loi qui les anime. C'est ça, au fond, la prophétie dans son sens premier. C'est le rappel de la loi et le fait de dépasser les dissensions entre les factions dont la société est composée pour lui dire qu'elle est, si elle tient, c'est du fait qu'une loi immanente la traverse. Alors ça, Weber a été fasciné par la figure des prophètes bibliques, des prophètes d'Israël d'abord, et ça exprime assez bien l'idée qu'il se faisait de son rôle en tant que sociologue. C'était pas simplement un rôle d'analyste le plus objectif possible et le plus rigoureux possible des processus sociaux. C'était aussi le fait d'introduire dans des sociétés qui s'immanentisent, qui se disloquent, qui risquent d'aboutir à un évidement du sens par le désenchantement aussi, bureaucratie et l'émergence d'affrontements de plus en plus durs au sein de la société qui la porte vers sa destruction. Introduire dans cette situation extrêmement troublée une vision prophétique. Et alors, c'est très beau chez Weber parce que ça intervient toujours à la fin de ses grands textes et dans le texte sur la profession de savant, ça intervient sous cette forme. Il y a un destin au-delà de la science. C'est-à-dire que les sciences sociales peuvent nous éclairer sur le conflit des valeurs, mais nous éclairant sur le conflit des valeurs, il ne faut pas qu'elles renoncent à nous dire qu'il y a un salut qui cherche à se dessiner au travers même de ces conflits.
Et cette ouverture doit être préservée par le sociologue lui-même. Alors comment est-ce que, dans son rôle d'analyste du conflit des valeurs, il arrive à faire pénétrer l'idée qu'il y a un au-delà de ce conflit? C'est toute la question weberienne. C'est pour ça que je parlais de tragique weberien de ce point de vue. Voilà. Quel est l'apport de la psychanalyse et de Freud dans ce rapport société-religion? Alors, Freud a... Bon, d'abord, la psychanalyse elle-même, avant de parler de son inventeur. La psychanalyse elle-même, c'est une discipline très particulière parce que c'est une discipline psychologique, donc psychologie des profondeurs, comme on disait au tout début, à la fin du 19e, et qui cherche à ressaisir la forme que prend psychiquement la vie sous la loi. Voilà. La forme que prend psychiquement la vie sous la loi, le fait d'être, pour l'espèce humaine, une espèce qui vit sa propre réalité pulsionnelle, sous l'imprégnation, la formation en elle de quelque chose comme une loi. Et ça, c'est très étonnant d'assigner à l'analyse du psychisme ce type d'expérience, l'expérience de la loi. Dans certains textes, Freud dit qu'il n'a jamais rien fait d'autre que de révéler le caractère inconscient de l'impératif catégorique. Voyez. Et effectivement, c'est une des propositions avec laquelle on saisit bien le sens de l'opération. Sous l'impératif catégorique, tu dois absolument faire en sorte que ton action, la maxime de ton action, se range sous une loi universelle. Cette évidence ou cette intuition, on va dire, transcendantale, donc évidemment c'est pas de l'ordre du sensible, mais cette expérience du suprasensible qui est l'impératif catégorie, dans sa version philosophique, Freud dit non, c'est pas du tout étranger à la formation pulsionnelle, c'est pas du tout étranger à la formation des sujets, mais c'est une expérience très singulière, effectivement, qui tient à la nature de l'inconscient. C'est dans l'inconscient que l'impératif catégorique a son secret, en quelque sorte, si vous voulez. Alors ça, c'est très intéressant pour comprendre l'idée de loi. En quoi ça touche à la question de la religion? Alors, Ortig, justement, dont on parlait tout à l'heure, disait que la conséquence de la critique historique, de la critique biblique, du fait qu'on a soumis la Bible, on n'a plus considéré qu'elle était un texte émanant de Dieu et transcrit par, dont l'auteur aurait été Moïse transcrivant la parole de Dieu. La critique biblique, celle qui intervient à partir du XVIIe siècle, justement, dont Spinoza est l'un des inventeurs, la critique biblique a pour conséquence la psychanalyse. Alors, c'est très intéressant de dire ça comme ça parce que on voit bien de quoi il s'agit. Dans la critique biblique, vous avez l'idée que l'origine est historicisable. Si vous voulez. On peut en faire l'histoire. Et donc, l'origine est de l'ordre du fait. Si on en fait l'histoire, l'origine, c'est un fait. Bon. Et donc, l'origine ne donne pas le sens. On ne comprend qu'elle donne du sens que par l'histoire qu'on en fait. À partir de ce moment-là, le problème, c'est que le besoin de penser que dans l'origine, il y a du sens ne disparaît pas chez les hommes. Le fait de penser que dans l'origine, il y a bien un sens, une fois qu'on a rendu la Bible séculière, si je puis dire, on en a fait une réalité historique, la question de l'origine du sens persiste pour chacun. Et l'idée qu'avait Ortig s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse. Il a écrit un livre sur l'Oedipe africain. Justement, il a comparé la formation du complexe d'Oedipe dans les sociétés occidentales et la formation du complexe d'Oedipe en Afrique. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est là que ça nous ramène à Freud, c'est que la psychanalyse porte une question que les religions portent toutes, qui est que il y a bien du sens qui nous précède et qui n'est pas annulé ou réduit ou neutralisé par le cours empirique de nos existences. Vous voyez ? Donc c'est l'expérience de la psychanalyse, si vous voulez, ce qu'on fait dans une analyse. C'est pas simplement qu'on essaye de démêler un processus factuel réel, c'est aussi qu'on essaye de retrouver un sens à tout ça. Voilà. Et donc Freud, de ce point de vue, devait se confronter aux religions. La psychanalyse se confronte aux religions. Dans une conférence finale, donc de présentation d'introduction à la psychanalyse, conférence de 1932, Freud, donc c'est la conférence qui s'appelle Sur une Weltanschauung, donc sur une vision du monde, Freud dit que la psychanalyse a un adversaire, mais c'est aussi un adversaire parce que ça se situe au même niveau, c'est la religion. C'est la religion.
D'accord. Et alors Freud était un Aufklärer, donc il voulait vraiment vaincre les illusions religieuses. Oui. Mais il sait aussi que vouloir les vaincre, c'est d'une certaine manière porter ou essayer de donner une satisfaction aux questionnements auxquels les religions répondent. Oui. Vous voyez ? Alors, il faut qu'on évoque les lois de laïcité en France, qui ont maintenant plus de 120 ans, qui ont marqué une séparation de l'État et de l'Église. Et donc, on a deux concepts qui marchent en parallèle, qui théoriquement n'empiétaient plus l'un sur l'autre. Comment cette laïcité a évolué au travers de ces 120 ans ? Écoutez, moi ce que je crois, c'est que les processus de laïcisation précèdent de beaucoup la loi de 1905. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? Dans son sens premier, nous en France on en a une version, on ne parle pas de laïcité dans les pays anglo-saxons, mais toutes les sociétés modernes connaissent la distinction qui est au cœur de notre concept de laïcité, qui est la distinction justement entre le droit et la religion. C'est pas entre la politique, l'État, la religion, effectivement c'est le résultat. Mais avant d'arriver à la séparation entre l'Église et l'État, il y a la séparation entre le droit et la religion. Et c'est ce que je disais au début de notre entretien. C'est-à-dire c'est le fait que le droit commun, le droit tel qu'il vaut pour l'ensemble de la société, n'est pas inspiré par la loi religieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue conceptuel ? En quoi l'idée de droit peut être complètement séparée de la religion ? C'est pas évident, parce que si, comme on l'a vu, l'idée de justice garde une imprégnation religieuse, le fait de considérer que le droit, les rapports de droit, pour parler à nouveau comme Cicéron, sont susceptibles d'une appréhension complètement non religieuse, ça veut dire que quelque chose dans le droit permet de sortir des normes religieuses. Et ce qui permet d'en sortir se comprend très bien quand on distingue interdit et interdiction. Un interdit, donc avec le caractère sacré que l'interdit emporte, c'est-à-dire le fait de donner l'idée que le transgressé est un péché, c'est-à-dire que le transgressé vous transit, fait de vous un réprouvé. Cette idée-là, elle est incontestablement religieuse. Or, le droit est capable, et il l'a fait, de produire une autre forme de régulation négative, de règle négative, qui est l'interdiction, qui fait que je me sens, en tant que transgresseur, tout autre chose qu'un pécheur. Je me sens criminel, mais criminel veut dire que j'ai porté atteinte à l'ordre public. J'ai porté atteinte à la loi commune, et donc j'ai porté atteinte à une loi que les hommes se sont donnée. Autrement dit, j'ai porté atteinte à un droit qui a été dit. C'est ça l'interdiction. Il y a une dictio dans l'interdiction qu'il n'y a pas dans l'interdit. Et il y a une dictio parce qu'on est dans une juridiction, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un espace où le droit est dit, et il est dit parce qu'il est évalué, parce qu'il est pensé, parce qu'il est voulu par cette société. Alors ça, c'est le propre de la vie laïque. Une vie laïque, une existence laïque, c'est une existence dans laquelle on se déplace, on se meut, sans se sentir sous le poids d'interdits. On se meut en se sentant des sujets soumis à des règles qui comportent des interdictions. Et ça nous rend d'abord évaluateurs de ces règles. C'est très important. C'est-à-dire que ça fait de nous, d'une certaine manière, les auteurs de ces règles. En droit, c'est-à-dire que nous, potentiellement, nous pouvons les comprendre et donc les faire, les défaire et les faire. Ça fait, par exemple, ça c'est un point, vous voyez, très très actuel, ça fait du blasphème à considérer que la question de l'ordre public est en jeu, voyez. C'est sauf à considérer donc que l'acte blasphématoire, mais du coup il est plus du tout pris comme blasphématoire, est une atteinte à l'ordre public, voyez, c'est-à-dire en fait à l'ordre tel que la société l'a voulu pour elle-même, et telle qu'elle en a délibéré, donc non pas telle qu'elle l'a reçue d'une autorité transcendante, mais telle qu'elle l'a réfléchi et délibéré. Voilà, donc ça c'est l'histoire de la laïcité, c'est les étapes de la différence, de la différenciation entre le droit et la religion, et ça n'est jamais acquis, si vous voulez. Alors, bien sûr. Du coup, comme ça n'est jamais acquis, la question est, quand les sociétés changent, et elles changent en se différenciant, en se laissant traverser par de nouveaux arrivants,
en intégrant de nouvelles catégories de population et donc en devenant culturellement de plus en plus diverses, eh bien la laïcité doit changer aussi. Parce qu'elle doit forcément réexpliquer, non pas dogmatiquement la différence entre interdiction et interdit, mais expliquer aux tenants des interdits, obliger les tenants des interdits à s'expliquer à eux-mêmes qu'existent des interdictions. Vous voyez, alors ça fait des sociétés laïques, des sociétés qui doivent accomplir un travail culturel sur elles-mêmes, où elles s'ouvrent aux questions que se posent les communautés. C'est ça, parce que justement, aujourd'hui, il y a quand même un retour du religieux. On voit bien avec l'islam, l'évangélisme et le judaïsme orthodoxe. Alors, est-ce que ce sont des résistances à la sécularisation ? Écoutez, je pense que ce sont des réactions modernes et donc qui recomposent une idée de droit religieux par réaction à une incapacité des sociétés à se laïciser correctement. Voilà. C'est comme ça que je formulerai les choses. C'est-à-dire qu'il y a des blocages dans la laïcisation qui provoquent des réactions littéralistes, religieuses radicales, et du coup des violences. Parce que, si vous voulez, le problème c'est que on ne peut pas considérer que les communautés de croyants ne sont que des opinions, des individus qui s'agrègent plus ou moins pour faire valoir des opinions individuelles arbitraires qui relèveraient de leur pur archaïsme, de leur pure identité régressive. C'est pas comme ça que ça se passe. Comme on l'a vu, les religions existent de toute façon et elles existent parce que l'interrogation sur la justice ne peut pas se vider complètement d'opérateurs religieux. Et donc, la question pour une société laïque, c'est de comprendre comment elle fait que ces attentes de justice soient recueillies, accueillies, comprises par les lois communes. Que les lois communes ne soient pas dogmatiquement construites, mais que leur procédure de formulation soit concrètement explicitée pour les différentes communautés qui composent la nation ou la communauté nationale. Et donc, si vous voulez, ce que je dirais, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a une radicalisation religieuse qui, dans les trois monothéismes, est très forte. C'est une radicalisation qui a pour pic l'islamisme. Il ne faut pas se leurrer de ce point de vue, même si ce qui se passe aux États-Unis autour, c'est pas seulement l'évangélisme, là, c'est le néo-catholicisme. C'est même au-delà de l'évangélisme, c'est le néo-catholicisme américain là, qui prend un tour nationaliste très fort. Proche du pouvoir, le sionisme religieux qui n'est plus du tout sionisme en fait. Le sionisme était un mouvement laïque. Alors, de ce point de vue, si vous voulez, effectivement, vous avez raison, il y a, c'est l'actualité, ça. Mais je pense que c'est une actualité qui est surtout due au déficit de compréhension des États et des entités supranationales comme l'Europe, mais avant tout des États, de ce qu'est pour elles une constitution laïque. C'est-à-dire que le concept de laïcité et de processus de laïcisation doit être retravaillé pour empêcher cela, parce qu'effectivement, ce sont des régressions, incontestablement. Alors, en mots de conclusion, si vous deviez résumer la place de Dieu en une seule idée pour nos auditeurs. Écoutez, la place de Dieu, c'est son incessant déplacement jusqu'à aujourd'hui où il est obsédant. Cette place fait objet d'obsession et pourtant nous n'arrivons pas à la fixer. Voilà. Et donc mon livre essaie de donner les cadres pour nous représenter ce qui, dans des sociétés où Dieu ne fait pas la loi commune, est la place de Dieu. Voilà. Parfait. Eh bien, un grand merci, Monsieur Karsanti, pour cet échange éclairant qui nous a permis de revisiter en profondeur les rapports entre religion et politique à l'époque moderne. Votre ouvrage « La place de Dieu, religion et politique chez les modernes » est une lecture aussi exigeante que nécessaire pour qui veut comprendre justement les soubassements théologiques de nos institutions et de notre imaginaire collectif. Je vous encourage vivement, chères auditrices et auditeurs, à vous y plonger. Et pour prolonger cette réflexion sur les origines de nos représentations, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Tétrapharmakos où nous recevrons Julien Duy. Ensemble, nous parlerons de son dernier livre, L'Aube des mythes, quand les premiers sapiens parlaient de l'au-delà, une enquête fascinante aux confins de l'anthropologie, de la mythologie et de la préhistoire. Vous pouvez réécouter ou télécharger cet épisode sur le site de la radio, à la rubrique podcast. Merci beaucoup, Monsieur Karsanti. Merci à vous.
Et au revoir. Merci. Au revoir.